Aline Clément, donc vous allez participer pour la deuxième année consécutive à donner des ailes au vélo J-1. Donc le Tour de France version féminine, c'est quelque chose de très important. J'imagine que vous êtes fière et heureuse de participer à nouveau à cette épreuve. Ouais, fière de participer à ce beau projet parce qu'il y a un message derrière qui me semble important dans l'état actuel des choses. Donc le message, c'est réussir à arriver à une certaine parité entre les hommes et les femmes dans le monde du sport en général et en particulier dans le monde du cyclisme, puisque même si les choses avancent bien, il y a des grands plans de féminisation depuis déjà quelques années, dans toutes les fédés d'ailleurs, donc j'ai bon espoir que les choses avancent effectivement, mais dans le cyclisme, on est quand même encore loin de ce qu'on peut trouver dans le tennis par exemple, avec des femmes qui ont les mêmes tournois du Grand Chelem que les hommes, les mêmes primes, etc. Donc au niveau du haut niveau, il y a encore un petit peu de travail. Et donc nous, notre projet, c'est réaliser les 3460 km entre Bruxelles et les Champs-Élysées sur 21 jours. Fédérer autour de nous des sportifs de tout niveau, du débutant ou de la débutante, aux athlètes de haut niveau qui veulent se greffer à nous pour étoffer le peloton et puis porter ce message, montrer que les femmes aussi sont capables d'enchaîner les journées sur le vélo, d'enchaîner les kilomètres, d'enchaîner l'école et inciter les organisateurs de courses à remettre en place une grande course par étapes pour les femmes professionnelles en France, en parallèle d'une course masculine, ce qui permettrait d'avoir la médiatisation, les structures, les spectateurs, tout pour faire une grande et belle course pour les femmes. Donc là vous allez faire plus ou moins de manière exacte le tracé du Tour de France masculin cette année. Vous serez 13 dans un peloton exclusivement féminin. Alors on sera 13 femmes avec un staff de 10 personnes qui nous accompagnent pour tout ce qui est logistique, soins si besoin, etc. Et on va effectivement partir de Bruxelles et chaque matin partir de notre lieu d'hébergement, on va dire, pour rejoindre l'étape d'arrivée sur chacune des 21 étapes du tracé. Alors on parlait tout à l'heure de fédérer. Pour une Vosgienne, évidemment, l'étape Saint-Dié-Colmar va représenter quelque chose d'important. Là, vous espérez aussi que des gens viennent se joindre à vous, évidemment, ici. Et alors oui, et donc la grosse différence par rapport à l'an dernier où on avait été totalement exclus du parcours ici dans les Vosges, dans le Grand Est. Donc là, on a de belles étapes. Donc évidemment surtout Saint-Dié-Colmar où j'ai... en fait, c'est une des deux étapes des 3 semaines où on a fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir accueillir un maximum de monde sur la route. En termes de sécurité, etc. Donc j'ai beaucoup communiqué, je vais encore beaucoup communiquer dans le mois qui arrive pour vraiment fédérer tous nos grands champions vosgiens, parce qu'on en a, que ce soit dans le cyclisme ou dans d'autres sports. Et puis monsieur, madame, tout le monde, la famille, les amis, les collègues, les élèves. Et donc la petite particularité de cette étape, c'est que le départ donc, de Saint-Dié jusqu'à Provenchères, donc c'est 13 km 5, seront neutralisés à une vitesse acceptable, relativement basse on va dire, pour que vraiment tout le monde en vélo de route, en VTT, en VAE, en vélo de ville, ce qu'on veut, qui roule, puisse nous accompagner sur un petit bout de chemin et puis faire un beau gros départ de Saint-Dié avec un beau peloton pour que le message soit fortement transmis. Pour ceux qui veulent vous suivre dans vos aventures là, durant ces 3 semaines, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les liens pour qu'on puisse Alors ouais, alors moi personnellement j'ai une page assez active sur Facebook. Je n'ai que ça. Donnons des ailes au vélo J-1. Donc on peut suivre sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, avec cette appellation Donnons des ailes au vélo J-1. La page Facebook est la plus active, presque tous les jours, là surtout qu'on arrive dans le dernier mois de préparatifs. Donc
presque tous les jours, il y a des portraits des filles, de l'équipe, du staff. On a fait découvrir notre maillot pour cette année, qui est bien différent de celui de l'année dernière. Enfin voilà, il y a presque tous les jours des choses nouvelles à y voir, donc n'hésitez pas. Tous les soirs, entre le 5 et le 27 juillet, il y aura un compte-rendu d'étape qui sera fait par une des filles qui aura vécu donc, la journée sur le vélo. Donc des petits directs aussi, des petits lives. Donc ouais, venez nombreux nous rejoindre, soit en présentiel, soit via les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci à vous.